Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le jeudi de la deuxième semaine de Pâques. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Les apôtres sont à nouveau conduits au Sanhédrin devant les chefs du peuple. Cette fois, ce ne sont pas seulement Pierre et Jean qui sont traînés devant le tribunal, mais tous les apôtres. C'est toute l'Église qui est accusée. Le reproche se résume à la désobéissance à l'ordre des chefs du peuple de ne plus prêcher l'Évangile. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Le prêtre, qui peut-être par crainte ne mentionne même pas le nom de Jésus, veut bloquer le chemin de la croissance de cette communauté. En effet, l'estime des gens pour ce nouveau groupe de croyants grandissait et beaucoup en étaient devenus membres. La réponse des apôtres à l'accusation portée contre eux par le Sanhédrin est unanime et solidaire. Luc le souligne. Pierre et les apôtres répondent ensemble. Et cette fois, Pierre ne pose pas aux accusateurs la question de savoir s'il est juste d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu, mais avec une grande clarté et sans hésitation, il dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Nous pourrions dire que c'est toute la communauté chrétienne qui s'exprime ainsi devant le Sanhédrin. En effet, dans la communauté chrétienne, c'est l'Esprit qui guide et autorise la communication de l'Évangile à toute la ville. Les paroles que Pierre prononce, et avec lui tous les apôtres, sont le résumé du mystère du salut apporté par Jésus à tous les hommes. Ce passage souligne l'élévation de Jésus à la droite de Dieu et le pouvoir salvateur qu'il exerce désormais pour tous sans exception. De ce mystère de salut venu sur terre, les apôtres sont témoins grâce à l'Esprit Saint répandu dans les cœurs. Dans l'Évangile, Jésus témoigne du ciel de cet au-delà de tout, ce que personne n'a jamais vu, à part celui qui vient d'en haut. Jésus vient du ciel, il est l'unique source de connaissance d'en haut. Entre le ciel et la terre, il n'y a pas de commune mesure. Le témoignage de Jésus est celui de la vérité. Celui qui accepte son témoignage certifie que Dieu dit la vérité. La réception du témoignage de Jésus est liée à la vie du témoin. À tout moment et en toutes circonstances, il faut nous efforcer d'avoir la pensée de Dieu, avoir les sentiments de Jésus et aspirer à regarder l'humanité du même regard que lui, le Verbe devenu chair. Si nous agissons comme celui qui vient d'en haut, nous pourrons découvrir les choses positives qui arrivent autour de nous. L'amour de Dieu et son action continue en faveur de l'homme. En accueillant le don de l'amour que Dieu nous fait en surabondance, nous devenons les enfants bien-aimés du Père, les frères et sœurs de Jésus qui s'aiment. C'est ainsi que nous vivons de la même vie de Dieu, de son amour infini. Être édifié dans la vérité, c'est être édifié en Dieu. Dieu aime son Fils Jésus et il nous aime. Il nous fait participer à son amour et nous appelle à être dans la communion de son Fils bien-aimé dans l'Esprit Saint. Dieu a tout remis entre les mains de Jésus, son Fils. Ainsi sont reliés les deux extrêmes du Fils, du Père, du ciel, et des enfants d'adoption de la terre. La distance infinie qui subsistait depuis toujours entre le monde d'en haut et le monde d'en bas est réconciliée dans un rapport d'amour. Tout homme qui croit au Fils obtient la vie éternelle. Accepter le témoignage de Jésus, c'est se tourner vers Dieu comme un enfant se tourne vers son Père. Devenir le témoin de Jésus, c'est surmonter ses peurs, les menaces et les réels obstacles qui peuvent mener au martyre. Le menteur, l'accusateur des frères, l'adversaire attise la colère de l'homme, il domine et opprime l'humanité. Dominer et imposer ses idées aux autres n'est pas compatible avec l'amour de Dieu. Nous faisons chaque jour l'expérience de l'incompréhension entre nous, car nous sommes terrestres. Laissons la place à l'autre, vivons nos relations en vérité dans le Christ Jésus. À tout moment et en toutes circonstances, nous nous efforçons de servir sans rien attendre en retour. C'est ainsi que nous créons une communion profondément humaine dans le respect de chacun, dans une grande gratuité. À la suite de Jésus, servir et témoigner vont toujours de pair. Notre monde a besoin de témoins authentiques. Croire en Jésus, c'est adhérer à son amour infini, et par cette vie nouvelle,
c'est lui rendre témoignage. Jésus vient du ciel, il rend témoignage de ce qu'il a vu. Jésus vient du Père, il est le seul qui puisse parler de Dieu et des hommes. Celui qui accepte son témoignage certifie que Dieu est véritable. La vérité de Dieu, c'est l'amour qu'il propose. Il n'y a pas d'autre vérité qu'une vie d'amour, qui est une vie de lumière. La terre et le ciel en Jésus se sont rencontrés. À la suite de Jésus, les apôtres, en donnant leur vie comme lui rendent témoignage, ils manifestent que Jésus est le Messie, celui qui vient de Dieu.